Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Excusez-moi, je fais des chroniques radio. Je sais dans un truc, une interagence sociale ce soir. Et du coup, voilà, je vais vers des petits groupes de personnes hétéroclites. Et puis je lance un sujet là et on en parle. Et puis voilà, il va faire de 5-10 minutes suivant le temps que vous avez à m'accorder. Et puis je sais pas, on tente un truc. N'importe quoi, tout et rien à la fois. Je sais pas, ça peut être sympa. Je sais pas, on est dans une grande ville, on est à Montpellier, je sais pas, je tente des trucs. Ok. Donc voilà, je sais pas. Tu voulais Sarah, non? Oui, mais quel sujet? Je sais pas, tout n'importe quoi. Alors, jusqu'à présent, on a fait le cinéma tout à l'heure avec Shining et l'adaptation de Tolkien, par exemple. C'était le sujet tout à l'heure. Là, juste à côté de vous, sur la place Comédie, on avait un petit groupe d'étudiants qui étaient allés voir une pièce j'y arrivais. Voilà, non, un opéra, voilà. Et donc on a parlé d'opéra et de culture, mais on peut parler de tout et rien. On peut parler, je sais pas moi, du dernier album qui est sorti, ou du style de votre film préféré, ou je sais pas, de la musique, du maquillage, je sais pas, enfin n'importe quoi. Tous les sujets sont possibles, il faut lancer un truc, et puis on lance, et puis on voit où ça mène. Vas-y, allez-y. C'est toi qui voulais parler. Non, mais je sais pas. Je sais pas, ne soyez pas timide, après, je sais pas. Là, c'est la. Bon, on va partir sur ça, c'est sur quoi je suis parti à chaque fois. C'est la cérémonie des Césars ce soir, présentée par Cadmerade. Donc, je sais pas, on va partir là-dessus. Je sais pas si vous avez des préférences cinématographiques, c'est la soirée du cinéma, on va dire. Moi, pas du tout. Moi, c'est très Disney chez moi. C'est mieux que rien déjà, Disney. La Reine des Neiges. Ouais, une des valeurs sûres, quoi. Voilà. En plus, il y a le 2 qui sort. Et du coup, on va demander un avis sur le 2, sur la bande-annonce. Ouais, mais il y a la bande-annonce. La bande-annonce, elle est super bizarre. Hein. Ah, j'ai pas vu après. Mais regardez là, elle est bizarre. C'est-à-dire des blocs. Je sais pas comment dire. En gros, c'est genre la sœur à Elsa. Non, en fait, Elsa, elle va à la mer. Et genre, elle glace la mer. Et genre, après, elle se noie. Et après, tu vois sa sœur en haut d'un rocher qui la cherche. Et c'est la bande-annonce, elle est finie. Non, il n'y a pas que ça dans la bande-annonce, je l'ai vu la bande-annonce. Il dit bien qu'il y a que ça, tu leur donnes même pas l'eau à la bouche. Il y a autre chose derrière. Il y a tous les caribous là qui courent ensemble dans la forêt. Ouais, mais bon, c'est pas un gros détail. Attends, elle est impressionnante cette image, t'as tous les caribous comme ça qui courent. Tac, 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 tac. Ouais. On ira le voir. Sûrement. Oui, oui, sûr. Assurément. Oui. Et, À 100%. et sur les fiches qu'il y a à l'affiche là, il y en a pas un qui vous fait envie? Moi, je suis allée voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et du coup, C'est trop bien, ouais. Il est drôle. c'est une comédie en même temps. Oui. Mais bah, il est drôle quand même. Oui, parce que Mais des fois, moins les comédies, drôle, elles sont pas drôles. Hein. Ouais. Oui, vous avez quoi comme exemple, comme comédie pas drôle? C'était lequel qui était un peu nul Moi, je là. trouvais Neuilly sa mère, le 2, il est bof. Bah, il est moins bien que le 1, Ouais, mais il ça, est c'est bon. comme tous les, Ouais, mais tous il est les pas films très- en général. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a encore fait au monde 2? C'est une suite aussi, c'est un 2. Oui, il est moins Ah, mais bien. moi, je l'ai pas vu. Il est moins bien que le ouais. premier. Oui. Pourquoi il est moins bien? Moins drôle. C'est quoi qui est moins drôle? Bah, l'histoire en elle-même, enfin, c'est du déjà vu quoi. C'est le fait que les femmes elles ont. Ouais, voilà, bah, je sais pas. Non, mais il est bien quand même. Il faut aller le voir quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent, on dit allez le voir, il est bien quand même. Allez le voir. Je sais pas, non, je suis pas sûr quand même. Ça m'étonnerait. La discussion, elle est pas très. Et on sait jamais, il y a des gens qui aiment entendre du vide. Mais regarde, il y en a qui écoutent bien la radio, hein, Ouais, c'est vrai. ou qui regardent les anges. Moi. Ah, mais nous, après, on est très télé-réalité. Hein. Ouais. Les Très Marseillais, télé-réalité. tout ça, on regarde. Et pourquoi alors du coup, on va attaquer un sujet de société. Pourquoi vous regardez? Ça, ça nous divertit, c'est divertissant. Quand on rentre de cours le soir, on se pose, c'est le cerveau en mode off, et voilà, on regarde. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est nul, ça sert à rien. Ouais, au final, c'est nul quand même. Hein. Ça sert à rien, ouais, mais ça occupe quoi. Même ma mère, elle s'y accroche. Alors au final, c'est que c'est bien quand même. Et du coup, genre les reportages ou les documentaires, tout ça, un peu moins Non. en rentrant des cours? Non, en rentrant des cours, non. À 21h, moi j'aime bien 90 enquêtes et tout. Truc crime, enquête. Bah, si, c'est trop bien ça. Ouais. C'est moins pire que les anges? Oui, bah oui, largement. Pire. Je dis ce que je veux, c'est moi qui tiens l'enquête, hein, ok? Si j'ai envie de dire, par exemple, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on pense, je fais ce que je veux. Ouais. Ouais, c'est quand même moi qui ai le micro, quand même, que je décide ce que je dis. Du coup, à la télé, vous regardez quoi? En principe. La télé-réalité. Après, je regarde quoi d'autre. Moi, je regarde pas trop la télé. Enfin, il y a des films le soir. Sur quelle chaîne? Sur Arte aussi, il y a des trucs bien. Ah, Genre, enfin tu quel... regardes Arte, toi. La vie de ma mère, je regarde les mythes. Je te jure. Allez. C'est hyper intéressant. Enfin, Tu es une de ces rares personnes qui regardent Arte. Encore parce qu'elle subsiste juste ces gens-là, en fait. ouais, voilà. Non, mais documentaire des animaux sur Arte des fois. Tu confonds pas avec France 5? Ah, peut-être alors, je sais pas.
Je sais pas, parce que France 5 aussi, ils mettent des reportages sur les animaux, c'est pour ça. Franklin, tout ça. Mais ta gueule. Non, Arte, j'aime bien. Arte, France 5, tout ça aussi. Tu regardes quoi comme reportage sur Arte? Je te dis, les mythes. Après, il y a plein de reportages sur. Avant, il y avait sur la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, la première. Enfin, il y a plein de reportages. Quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes bien dans ces genres de reportages? C'est intéressant, ça nous apprend des choses. Alors, on va reposer la question différemment. Qu'est-ce qui différencie les reportages d'Arte des reportages, par exemple, que tu vois sur TF1, France 2, France 3? C'est la vraie vie. Enfin, moi, je trouve sur, par exemple, TF1, 50 minutes inside, je trouve ça nul. Ça montre trop la richesse. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça parle. Enfin, ça montre que, je sais pas, les gens qui sont riches et puis les gens qui galèrent dans la rue, on n'en parle pas, quoi. Donc, en fait, pour que ce soit un peu mieux, il faudrait parler des gens qui sont un peu plus dans la rue. Ouais, voilà. Et comment on en parlerait de ces gens-là? Parce qu'on peut pas en parler n'importe comment. Enfin, je pense. On ferait des reportages. Comme quoi, genre, on irait les interroger avec un micro dans la main? Non, on ferait des. Comment on appelle ça? Je pense que ceux qui font les reportages doivent vivre avec quelques jours, qui s'immergent dans leur vie. Ouais, voilà. Donc, pour un bon reportage, il faut s'immerser dans le milieu dans lequel on fait le reportage. Oui, pour s'y connaître un minimum, sinon ça sert à rien. Et les gens qui font des reportages dans le milieu de la drogue, comment on fait avec ces gens-là? Comment on fait avec ces gens-là, par exemple, ceux qui vont enquêter sur les gens qui partent pour le djihad? Après, il faut voir avec des spécialistes. Pour la drogue, les docteurs, tout ça. Ouais, mais des spécialistes qui sont dans des bureaux avec des costumes ou des mecs qui sont dans la rue et qui triment parce qu'en tant que journaliste, c'est pas simple. Non, des vrais, oui. Après, journaliste, il faut pas avoir peur, hein. Faut vraiment avoir le sang-froid parce que c'est un métier dangereux quand même, je trouve, personnellement. Non, oui. Je suis Donc, d'accord. journaliste, c'est pas simple. Ah, C'est pas simple ou c'est compliqué? c'est compliqué. C'est pas simple, c'est plus compliqué que c'est pas simple. Après, tous les métiers, il y a. Après, dans quoi on fait journaliste Mais c'est dans tout, c'est... Si tu fais journaliste pour le Midi Libre, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, il y a un jugement, il y a un classement des journalistes. J'en sais rien, mais. Genre, par exemple, un journaliste qui trime pour faire, je sais pas moi, un reportage pour Jean-Pierre Pernaut sur la loutre qui vit à Latte, par exemple, vu qu'on est à Montpellier, il va être un moins bon journaliste que le mec qui va aller croiser la guerre de l'Iran. Non, pas moins bon, mais c'est totalement différent. Oui, voilà. Il y aura des journalistes qui prendront plus de risques que d'autres. Mais alors, qu'est-ce qui différencie le mec qui prend pas de risque à aller étudier à la loutre que le mec qui va en Iran? Parce qu'il va en Iran, je sais pas. Ouais, mais pourquoi lui il ira en Iran et l'autre il étudie la loutre? Après, c'est Parce un qu'ils choix. font le voilà. Il y en a, ils aiment les sensations fortes, être en danger, tout ça. Alors qu'il y en a, ils préfèrent rester tranquilles, faire des trucs simples, basiques, sans danger. Et du coup, vous préférez faire quoi? Être avec la loutre à côté ou aller voir la guerre d'Iran? La loutre. La loutre. La guerre. Je sais pas. C'est vrai Non. que... Si vous aviez à choisir, vous préférez que votre vie... Enfin, là, on La pousse... guerre d'Iran, c'est vraiment une extrémité, quoi. Bah oui. C'est... Pas forcément celle d'Iran, mais plus les Genre, trucs la guerre du dans- Vietnam, c'est plus cool, ça déjà, t'as le napalm, tout ça, c'est sympa. Non, mais. Pas la guerre forcément, mais pas une loutre quoi. Enfin, pour aller voir une loutre. D'accord. Oui, mais à choisir, je préfère aller voir. Les hérons alors, c'est mignon les hérons aussi. Non, pas les hérons non plus. Non. Les petits poissons, les carpes. Non, pas les animaux. Un truc qui bouge, la natation. Je sais pas moi, les éléphants ça bouge. En plus c'est gros hein. Ouais, mais non. Les girafes peut-être. Non. Les crocodiles. Non plus. Pas les animaux en général. Si, mais. chiens. Ouais. Non. Ça bouge hein, aussi. Non, mais je sais pas, mais pas ça forcément. Tu veux être dans la taxidermie? La quoi? La taxidermie. C'est quoi? Développe. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la taxidermie? Non, justement, développe. La taxidermie c'est l'empaillage des animaux. Ah non, pas du tout, non. Alors là ils sont morts, ils bougent plus hein, les Ouais, animaux. mais non. Ouais, ça fait un peu flipper, ça. Contre ça. Contre la taxidermie? Oui. Genre, si t'as ton chien Kiki, tu vas pas l'avoir empaillé dans... Absolument pas. Enterré au fond du jardin à la limite, mais pas plus. Mais tu sais, en plus tu peux même pas enterrer tes animaux dans le fond du jardin. Ouais, on a pas Oui, bah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que jamais de la vie, empaillé, c'est horrible. C'est... Tu sais qu'il est mort, mais tu l'as devant toi tous les jours, il te regarde en plus les grands yeux ouverts. C'est comme si on empaillait un humain. Pourquoi pas? Bon, jamais de la vie. N'importe quoi, on sait pas de la stop. Alors, on pousse la discussion, c'est pas grave. Pourquoi on ne pourrait pas empailler un humain par exemple? Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait qu'on empaille un animal, par exemple un cerf ou un ours en trophée de chasse, mais on Mais n'empaillerait on est pas contre, un... nous. De base, nous, on est contre. Contre quoi? Vous préférez empailler votre mère ou votre chien? Moi
J'empaille personne, moi. Bah voilà. Perso, je préfère empailler mon chien que ma mère. Hein. On pourrait pas empailler sa mère. Mais parce que, t'imagines tous les matins, tu vois ta mère là. Debout, les grands yeux ouverts alors qu'en fait elle est morte. Enfin non. Non, ça fait plus souffrir. D'avoir la personne empaillée dans la pièce, ça ferait plus souffrir que si elle repose dans le cimetière où tu vas pas la voir non plus. Quoi Par il y a des photos qui existent, mais t'es pas obligé de l'avoir Non, mais empaillée c'est devant. mieux de se recueillir devant une tombe de sa mère. Tu irais toi tous les dimanches sur la tombe? Bah oui. Bah, si c'est ma mère, oui. Ouais, et si par exemple c'est ta grand-mère aussi, tu irais? Bah oui. Oui. Bah, après, ça dépend où elle est enterrée. Hein. Si elle est en Espagne, je vais pas faire des allers-retours en Espagne. Donc plus la distance est longue, moins tu irais. Bah, ça dépend de ce que je fais dans la vie, enfin je sais pas. L'affection que tu as pour les gens une fois morts dépend de l'endroit où ils sont enterrés. Mais non, pas du tout. Mais l'affection elle change pas s'ils sont morts ou pas, enfin je sais pas. Mais après, on a une vie, on peut pas aller voir tous les jours une personne sur sa tombe. Ils sont dans notre cœur, mais on peut pas. Enfin, je sais pas, je le vis pas donc. T'as pas connu d'enterrement pour l'instant? Si, un. Ouais, donc bon. Mais voilà. Mais non, du coup. Ouais, non. Bon, alors on va revenir sur le cinéma, hein, c'est un peu plus gai. Parce que bon, On est parti loin. donc, parce que mon taxidermie et cimetière, bon, c'est pas qu'ils soient tristes, mais bon, on n'en parle pas beaucoup quand même. Ouais, non. Pourquoi on n'en parle pas d'après vous? C'est tabou. Et pourquoi on rend tabou la mort? C'est pas tabou. Moi, je trouve pas ça tabou. C'est surtout que Personne ça n'en touche parle, les bah gens. oui. et Moi, j'en parle pas parce que je sais que si j'en parle, au bout de 5 minutes, je suis en train de pleurer, quoi. Enfin, Personne n'ose en parler parce que c'est triste, quoi. Voilà. Forcément, tu touches la personne quand tu en parles. Tu parles de mort, tu touches forcément quelqu'un. Bah oui, forcément. Enfin, je pense. Hein. Ouais. Moi, dans mon entourage, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, Puis on se pose des questions sur la mort. Alors qu'est-ce que vous posez comme question sur la mort par exemple? Bah, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après? Bah, je sais pas. Ouais. J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Tu Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a après? Bah, je sais pas justement. Et si, on oublie les religions, les 3 religions monothéistes là, de façon on va dire presque pragmatique. Qu'est-ce que tu penses que tu peux trouver après? Bah, une deuxième vie. Enfin, une autre vie. La suite ou une autre totalement différente? Non, la suite. Que je vis dans le ciel, quoi. Enfin, Donc, quelque part au-dessus des hommes vivants alors qu'on a déjà tout observé de façon physique, on sait qu'il n'y a rien au-dessus mais t'es au-dessus quand même. je suis au-dessus quand même. Genre, comme dans une sorte... Sarah, c'est une meuf comme ça. Elle est au-dessus. Donc t'es dans un monde parallèle où personne te voit mais où tu vois tout. Exactement. Un peu comme Dieu quoi. Exactement. Loin, hein. Bah, moi, je serais Dieu. Ou alors, Pourquoi on pas? est des Il y en a- fantômes. C'est-à-dire des fantômes. Ouais, où on Les se esprits, réincarne. Ouais, voilà. Une réincarnation. Par exemple, moi j'ai toujours repensé que, je sais pas, quand on mourait, bah, on devenait un chien, enfin, je sais pas. Et si vous vous réincarniez, vous vous réincarneriez en quoi? Si vous aviez le choix franchement, genre un animal ou un homme, même une personnalité célèbre. Oula. Je sais pas. Oui, moi j'adore les petits singes. Tu voudrais te réincarner en petit singe. Moi, Franchement, oui, ça me dérangerait pas. mouche, mais écoute là. Non, tu sais pourquoi? Une mouche parce que. Non, mais je m'en fous. Comme ça, j'écoute toutes les conversations de tout le monde. Est-ce que tu crois qu'en tant que... tu crois vraiment que la mouche, elle t'écoute? Y a Et pas moi, de- elle écoutera. Et parce que tu crois que quand tu te réincarnerais en mouche, tu aurais encore ton souvenir de Non, la vie mais- passée et la capacité à comprendre ce que Non. disent les humains. Non, mais je rigole. Mais c'est parce que j'aimerais bien me réincarner dans quelque chose où je sais tout sur tout le monde. Ouais, donc comment dire en catalan, t'es une escouteillouf. Ouais, voilà, je suis une escoutouf. Je sais pas comment. Vous connaissez pas ce terme, une escouteillouf? Non, pas du tout. Tu viens d'où? On s'en fout d'où je viens. C'est une expression qui vient d'où ça? Ouais, c'est du catalan, une escouteillouf. Non. Ça vous dit rien? Non. Et vous êtes du sud? Pourtant, j'en connais beaucoup des expressions, mais alors celle-là, je la connais pas. Voilà, je vous en donne une escouteillouf. C'est Je vais la une- sortir. Ouais, Bah une ouais. escoutouillouf. C'est ça. En gros, c'est une personne qui est là, ouais, qui écoute tout le temps. Mère, quoi. Ah non, parce qu'une commère, elle raconte, alors qu'une escouteillouf, elle écoute. Ça alors. Une escouteillouf. Voilà. Ouais, et un dernier mot pour la fin, du coup. Oula. Un mot, qu'importe, dis un mot hasard, on finit sur ça. Super. Sympa. Cool. Bon, bah voilà.